Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le premier hack de la chaîne et aujourd'hui on va se concentrer sur Pokémon Go. Il y en a certains d'entre vous qui habitent notamment à la campagne et qui se retrouvent bloqués lorsqu'ils veulent jouer à Pokémon Go parce que il n'y a rien autour d'eux. Et grâce à Cydia vous pourrez un peu corriger le tir en fait, puisqu'on va installer PokéGo++, disponible gratuitement sur Cydia évidemment. Mais ce tweak là on va le combiner avec un autre tweak qui s'appelle Location Faker et qui nous permet tout simplement de nous téléporter, de changer la localisation de l'iPhone pour faire croire à celui-ci qu'on s'est téléporté quelque part d'autre. Donc une fois installé et lancé, je tape dans la barre de recherche par exemple New York et j'appuie sur le bouton de recherche et là boum je me téléporte directement à New York. Mais moi ce qui m'intéresse c'est plus me téléporter vers Central Park parce que ça fourmille de Pokémon. Voilà, donc une fois que je suis en position, j'oublie pas d'appuyer sur le petit switch en bas à gauche pour activer le changement de localisation. Et je peux me lancer donc ma partie de Pokémon Go en toute tranquillité. Voilà, donc une fois dans le jeu, pour marquer l'apparition d'un nouveau joystick en bas à droite et d'un petit bouton menu en haut à gauche. Et on va découvrir ensemble tout ce que ces boutons font. Le joystick fonctionne tout simplement comme un joystick qui me permet de me déplacer. Par exemple, si je veux aller en haut à droite, je peux y aller. Si je veux aller en bas à droite, je peux y aller aussi. Je suis complètement libre de mes mouvements et je trouve ça absolument génial parce que si on n'a pas envie de se déplacer, si on veut par exemple rester à un café pour boire un verre avec des copains, mais jouer à Pokémon Go tout en même temps, c'est possible avec ce joystick. Si j'appuie sur le bouton M, vous voyez qu'il y a 8 boutons qui apparaissent et on va voir tous ensemble ce que chacun de ces boutons font. Le premier bouton me permet tout simplement d'accéder aux réglages, par exemple pour choisir ou non la vitesse, choisir ou pas de sauvegarder ma localisation en fonction du dernier endroit où je me suis trouvé. C'est vraiment assez précis, assez pointilleux, mais je vous conseille de pas trop y toucher parce que le tweak est de base optimisé, donc laissez faire comme c'est prévu. Le second bouton est tout simplement un radar, en fait c'est une carte qui vous permettra de savoir l'emplacement de chaque Pokémon. Mettons là, si je repère par exemple, je sais pas, un petit Salamèche dans les parages, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a un là, juste derrière le gros tas de morve. Et j'appuie sur le bouton Walk et il va se téléporter directement jusqu'au Salamèche. Si vous avez un petit message comme quoi vous allez trop vite, cliquez sur je suis passager et hop, la fenêtre s'en va. Et ce qui est bien avec ce petit bouton, c'est que non seulement ça vous emmène directement jusqu'au Pokémon sélectionné, mais en plus ça arrive à le faire spawn. Et du coup vous avez juste à cliquer sur le Pokémon que vous voulez et pouf, vous pouvez le capturer. Le troisième bouton est tout simplement un Pokédex amélioré. Vous pourrez connaître le niveau de vos Pokémon, vous pourrez les classer par nom, par point de combat, par date de capture. Enfin c'est vraiment un meilleur Pokédex que le Pokédex de base. Donc je vous le conseille, puisque vous pourrez présenter vos Pokémon de façon beaucoup mieux organisée que celle qui est présente nativement. Le quatrième bouton est tout simplement un bouton de patrouille. Par exemple si j'appuie dessus, il va tout simplement faire une patrouille du périmètre, c'est-à-dire tout autour de là où est-ce que vous allez appuyer sur le bouton, pour repérer des Pokémon et vous sentirez au choix la vibration ou le son du Pokémon qui spawn et du coup vous aurez juste à cliquer sur le Pokémon qui vient juste d'apparaître. Le cinquième bouton me permet de modifier la vitesse de déplacement avec le joystick. Par exemple là la 8ème vitesse c'est la vitesse d'une voiture, ensuite la vitesse marche, la vitesse de course et ensuite la vitesse d'un vélo. Donc il faut choisir au choix la vitesse qui vous correspond le mieux, sachant que la 8ème vitesse fera fuir les Pokémon, donc à utiliser avec précaution quand même. Le sixième bouton est tout simplement un tap to téléporte, c'est-à-dire si j'appuie sur un endroit sur la map, je me téléporterai sur cet endroit-là. C'est un autre moyen de déplacement que le joystick, mais franchement c'est pas super ergonomique, donc je vous recommande vraiment d'utiliser le joystick. Le septième bouton est tout simplement un bouton qui me permet de retourner à l'emplacement de départ, c'est-à-dire là où est-ce que j'ai commencé à jouer avant de me déplacer sur la map, c'est-à-dire le point qu'on a fixé avec Location Faker, tout au début de la vidéo. Et le dernier bouton me sert tout simplement à cacher tous ces menus en fait ajoutés grâce au plugin Poké++, qui permettent de cacher le crack aux yeux de vos amis, et pour le réactiver, il suffit d'appuyer 3 fois sur l'écran tactile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la première d'une longue série j'espère. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour connaître toutes les nouveautés qui vont arriver dans la semaine. Je pense présenter un tweak par semaine, donc n'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux sociaux surtout. Salut!